911, quelle est l'adresse de l'urgence? On est au centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec à Rimouski pour rencontrer les personnes derrière les appels d'urgence pour tout l'Est du Québec. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et la Côte-Nord. Là, vous êtes à quelle adresse? Centrale équipe 2424, OK, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Transmets maintenant les informations à mes collègues restés en ligne. Je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire. C'est la Semaine nationale des télécommunicateurs d'urgence où on souligne le travail des répartiteurs et des répartitrices d'urgence. Ce sont eux derrière l'appel 911. Ah, c'est un métier tellement exigeant émotionnellement, mais tellement gratifiant au niveau de ce qu'on donne à la population. On est le premier maillon de la chaîne d'intervention, alors tout dépend de nous. Qui fait quoi ici? Alors là, on a la section 911 qui est toute là, fait qu'on a les 911 qui travaillent en haut, puis j'en ai 2 autres qui sont là. Et tout le volet répartition, vous voyez une console de plus, là, c'est parce que les autres font la répartition des ambulances et incendies. De 7 à 19 heures, entre 7 et 8 répartiteurs prennent les appels. La nuit, c'est entre 4 et 5. Les employés à Rimouski vont avoir entre 200 et 250 appels par jour et ils en reçoivent de tout genre. Par exemple, pour une personne en détresse, un accident de voiture, un incendie ou une urgence médicale. Il faut être comme un canard. Alors, sur la surface, ça paraît pas, mais en dessous, on a les petites pattes qui vont vite. Toujours essayer de rester à l'extérieur de la situation pour pouvoir le gérer et pouvoir envoyer le plus rapidement les intervenants d'urgence. Est-ce qu'il y a un enseignement abondant? Il n'y a pas de routine à mon métier. Est-ce que c'est dur de se préparer le matin justement à pas vraiment savoir Pas qu'est-ce du qui nous tout. attend? Au contraire, moi je me dis, je vais aider quelqu'un parce que c'est ça qu'on va faire. Ce qui est routinier, c'est qu'on aide les gens. Est-ce qu'il y a certains événements qui t'ont marqué? Un jeune garçon qui m'avait appelé parce que son père il était tombé en arrêt respiratoire. Fait que là, il fallait que je donne sur cet enfant-là comment faire les réanimations sur son propre père. Il a bien fait ça jusqu'à l'arrivée des intervenants. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour être un bon répartiteur? Je crois qu'il faut de l'empathie. Il faut être capable de contrôler ses émotions puis d'être capable de faire plein de choses en même temps. On est multitask. Alors, il faut être à l'écoute. L'écoute active est très importante parce que quand on est avec notre appelant, il faut aussi continuer à donner de l'information à nos collègues qui affectent les intervenants d'urgence en même temps.